Bonjour à tous. Donc le but de cette vidéo, c'est de présenter une ressource, un site internet, qui pourrait être utile dans la partie du programme traitant de la Terre, une planète active, en classe de 4e, et notamment pour présenter les séismes et répondre à plusieurs questions sur les séismes. Ce site, c'est le site de l'USGS. Donc c'est un site américain, donc on se moque pas des gens et de leur accent anglais, mais ça veut dire United States Geological Survey. Ce site, c'est un site qui présente des cartes du monde actualisées en temps réel, présentant une grande partie des séismes présents. Donc le voici. Le site s'articule autour de trois icônes. Celle-ci qui permet de faire apparaître ou disparaître la liste des séismes, celle-là apparaître ou disparaître la carte, et ici celle-ci qui permet de gérer différents paramètres. Donc la première chose à faire, c'est qu'on va réellement afficher une carte du monde et que justement on va faire varier ces paramètres pour qu'elle représente le plus de choses possible. Et la première chose, c'est faire apparaître le plus de séismes pour répondre à la question est-ce qu'un séisme est un événement rare? Et en l'occurrence, on veut regarder tous les séismes d'études supérieures à 2,5 qui ont eu lieu dans le mois. On sélectionne cette option et voilà ce qui apparaît. Donc première chose, oui, le site est en anglais, mais c'est un anglais ultra simple. Je veux dire, globalement, à part Earthquake et peut-être un ou deux mots qu'ils vont rencontrer, nos élèves peuvent le comprendre. Deuxième point, c'est que ce qui induit souvent les élèves en erreur, pour avoir testé, c'est les couleurs utilisées. La couleur, comme c'est indiqué ici, présente le moment où a lieu le séisme, c'est-à-dire en rouge dans l'heure, en orange dans la journée, en jaune dans la semaine et en blanc dans le mois. Et ce qu'il faut voir, c'est que c'est la taille du cercle qui détermine, donne une idée de la magnitude. C'est ce qu'il faut peut-être présenter aux élèves, parce que souvent ils se trompent. Donc première chose, c'est que si on fait apparaître tous les séismes qui ont lieu dans le mois, on s'aperçoit qu'il y a 1298 séismes sur cette carte-là, donc ça va varier au fur et à mesure. Et donc aussi, c'est pas un événement rare. Par contre, on peut légitimement se demander si le séisme est un événement fréquent, un séisme fort, un événement fréquent. Donc pour cela, on peut trier la liste et on se rend compte, en les faisant trier du plus violent au plus faible, que si on admet que 6, on commence dans un séisme significatif, séisme violent, il y en a eu 2 sur les 1298 qui ont une magnitude supérieure à 6. Donc on déduit que les séismes sont un événement fréquent, mais qu'un séisme fort est plutôt un événement rare. Est-ce qu'on peut apprendre d'autres choses? Déjà, la première chose qu'on voit, c'est à partir de cette carte, c'est la géolocalisation des séismes. On voit très bien la ceinture de l'océan Pacifique, la frontière continent-océan qui est bien marquée, l'arc antillais également, et aussi la présence de séismes dans les chaînes de montagnes et des séismes de moindre amplitude au niveau des dorsales médio-océaniques. Petite remarque, justement, ça me permet d'enchaîner, on n'est pas obligé de faire apparaître, puisque normalement, cette date de l'année, nous n'avons pas encore abordé les plaques tectoniques, hop, on peut très bien s'en passer. Et dans ce cas-là, on se contente juste de voir que les séismes sont vraiment fréquents à la frontière océan-continent et au niveau des chaînes de montagnes. Ce qui est encore plus flagrant si on change la texture de la carte pour vraiment montrer que c'est dans les chaînes de montagne que les séismes ont lieu. Voilà, il y a plusieurs façons de choisir le fond de la carte. Un autre point que l'on peut discuter, c'est en faisant apparaître les failles. Si on fait apparaître les failles, là on les voit apparaître ici, mais ici on va les voir avec les séismes en plus. Et donc en zoomant sur la Californie, puisque c'est les failles américaines, ils le disent bien de toute façon dans le choix de l'option. Si on zoome sur la Californie, on s'aperçoit, et pas on, quand je dis on, c'est nos élèves s'aperçoivent que les séismes sont alignés au niveau des jeux de failles. Et donc c'est quand même une information importante pour eux. Dernier point que l'on peut discuter et travailler autour de ce site, c'est le lien magnitude-intensité qui est souvent synonyme. On trouve aussi les mots ampleur, on trouve énormément de choses dans les médias. C'est la même chose, ces deux termes dans la tête de nos élèves avant nos cours. Donc c'est est-ce qu'on peut discuter de ces choses-là. Sur cette carte, la carte du jour, donc au moment où j'ai fait la vidéo,
On pourrait discuter à partir de cette zone où on voit qu'il y a des séismes de magnitude 5,9, des autres de magnitude 5,9. On pourrait essayer de voir si, en présentant à partir de cette option-là, ici, Did you feel it, puisque c'est un site qui est collaboratif pour l'intensité, voir si les informations en tirées. Et ce qu'on pourrait remarquer, c'est que ici, à ce lieu-là, en Argentine, et un petit peu plus loin au Chili, on a deux séismes de magnitude presque similaires, 5,9 et 5,6, mais d'une intensité complètement différente. Et si on zoome pour obtenir une zone, on aurait les deux séismes pour bien s'en rendre compte. On va déjà aussi limiter le nombre de séismes visibles. Voilà, dans le mois, ces choses-là. Donc, nous avons celui-ci, de magnitude 5,9 à El Gapón en Argentine, donc c'est celui-là. Et celui-ci, de magnitude 5,6 sur la faille du Chili, donc au niveau de la dorsale chilienne, je suppose. Et ça permet justement aux élèves déjà de voir que l'intensité et la magnitude sont deux choses différentes, puisqu'à intensité égale ou à magnitude égale, ce n'est pas l'intensité peut varier et réciproquement la magnitude peut varier. Et donc ça peut les amener à réfléchir pourquoi ce séisme de magnitude 5,6 et une intensité de 1. Voir du coup qu'est-ce que c'est ce Did you feel it? Et notamment si on veut faire quelque chose encore plus pertinent, il faut vérifier sur cette carte s'il n'y a pas par exemple un séisme présent en Martinique. Et en l'occurrence il y en a un. Donc et à partir de ce séisme-là, on voit qu'il y a Did you feel it, cette chose-là, et ça permet aux élèves de voir la carte de l'intensité. Et on peut leur expliquer, je pense que c'est même intéressant de leur expliquer, que c'est des gens qui remplissent un questionnaire pour calculer l'intensité. Et ce qu'on pourrait voir, c'est que notamment l'intensité diminue automatiquement avec la distance, voir où est-ce que les gens ont répondu, voir que tout le monde n'a pas la même sensation de l'intensité. Et ça permet de parler de la différence entre l'intensité, qui est une échelle relative, et l'échelle MSK, et la magnitude, qui est une échelle avec l'échelle de Richter, une échelle absolue. Ça permet d'en parler. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous souhaite bonne continuation, et d'essayer de trouver des supports pour bien utiliser cet outil